Ça tourne de partout là? Mais non. Et là, d'un coup, on lui fait coucou, on a un nouveau concept. On ne parle pas. Les Jobastres vous offrent 30 secondes de silence. Bon, tu as compris? On t'explique. Here we go. Bon les amis, nous c'est les Jobastres. Effectivement, je vous présente Romano. Et là, ici Hugo. On est un duo de créateurs de contenu 100% provençal, amoureux du local et des régions. Exactement, et l'idée c'est de vulgariser cette culture locale, régionale, provençale, de manière authentique, avec modernité et humour. Sur Instagram déjà pour commencer. Vous pouvez aller nous suivre sur Instagram, effectivement, on est suivi par... Une bagatelle de 127 000 personnes sur Instagram, 128 000 depuis hier. Mais pas que, nous sommes également sur TikTok. Et on débarque finalement sur YouTube pour, on va dire, continuer le travail qu'on fait depuis plus de 2 ans maintenant sur les réseaux sociaux, pour avoir plus de temps de parole et échanger un peu sur de vrais sujets qui nous concernent et qui vous concernent. C'est ça, exactement. On s'est rendu compte, on a couvert un moulon de sujets sur Instagram et sur TikTok. Et on s'est rendu compte que dans ce format en fait d'1 minute max, on était étriqués. Et on avait envie de prendre le temps de parler avec vous, que vous découvriez aussi nos personnalités. Ouais. Parce qu'il y a Romano et Balicus des réseaux, et après derrière, il y a des hommes sensibles, romains. Oui, avec des hauts, des bas, et surtout des débats. Et justement, transition tout trouvé. Dans cette première vidéo, Romano, on va aborder un sujet phare d'actualité, la patate chaude en fait, j'ai envie de te dire, à savoir, Romano, où est le Nord? Ah! Vaste débat, Hugo, très compliqué, très épineux, mais on va essayer d'y se frotter. On va essayer de s'y frotter. Il n'y arrive pas. Attends, respire. Matamatma, mitimotmo. Non, mitimit, mimotomotmo, mutumutmu. Ça, c'est des petits types d'articulation. T'as dalate de le. Donc, on va essayer de trancher sur un débat épineux. Où est le Nord? La vraie question, c'est il est où ce Nord? Voilà. Ce putain de Nord. Voilà, chez les Jobastres, on va dire que nous, on a tranché, on a tracé cette ligne infranchissable en tant que sudiste. Au-dessus de ça, tu peux plus dire que tu es dans le sud. Mais on va vous expliquer pourquoi. Déjà, je voudrais même, avant de commencer sur ça, on l'a jamais abordé en vrai en vidéo. Parce qu'on a toujours, c'est toujours parti d'un truc implicite de se dire, en fait, il faut qu'on se dise, être au sud, c'est beaucoup plus cool qu'être au nord. Je connais peu de personnes qui sont fiers de te dire, non, on est au nord. À tous les amis nordistes qui nous regardent, vraiment désolé de ce qui est en train de se passer. Mais c'est juste que, honnêtement, qu'on se le dise, quand on pose cette question, tout le monde veut être au sud. Il n'y a jamais des gangs qui nous a dit « Oh non, mais moi les gars, vous m'avez mis trop au sud !» Et effectivement, pourquoi on a fait ce débat? Parce que toutes les personnes qu'on rencontre au travers de notre vie, quand on part en voyage et tout, nous disent ah, « Moi je suis au sud, je suis au sud ». Et en fait, on s'est rendu compte que tout le monde était sudiste de quelqu'un ou de quelque chose. Et en fait, tu vas à Bordeaux, ils te disent qu'ils sont au sud. Tu vas à Lyon, ils te disent qu'ils sont au sud. Tu vas même des fois à Paris. Paris, les gens, on te dit tu es au sud. Ou alors à la rigueur, un petit centre. Tu vas te dire non, mais nous on est au centre de la France. Mais imaginez l'aberration pour le Marseillais qui entend ça. C'est honteux. Franchement, Marseille, comment tu peux être plus au sud que Marseille? Non, géographiquement, si tu suis la côte, tu peux avoir, je sais pas, il faudrait vérifier, mais la Ciotat est peut-être plus au sud géographiquement que Marseille. Voilà, c'est énorme. En fait, on est tous sudistes de quelque chose ou nordistes de quelque chose. Salut boule, allez salut. Je dis pas ça pour faire la vanne, on l'a vécu tous les deux. Moi, je viens de Marchix, ça c'est un secret pour personne. La Venise provençale. Toujours plus. Dites-nous ce que vous en pensez vraiment de Marchix dans les commentaires, parce que honnêtement, la Venise provençale, bon, voilà, hein, on a compris. Bon, voilà. Tout ça pour dire que on est parti faire nos études à Avignon et dans nos familles respectives, moi je te jure, mes collègues ils m'ont dit oh, tu vas au nord de Martigues, au nord d'Istres, tu vas à Avignon, mais prends les doudous, les kawaii, gros, c'était le nord. Même expérience que toi, 18 ans, j'ai grandi, vous le savez, à Gémenos, donc j'ai fait mes études à Aubagne, ville de Marcel Pagnol, sur le Garlaban, les cigales, la campagne. Et à un moment donné, il a fallu que je m'ouvre sur le monde, j'ai dû aller faire mes études et j'ai été pris donc à l'université d'Avignon. Et quand j'ai dû annoncer ça à mes grands-parents, véridique, ça c'est une vraie histoire, ils ont dit « Mon Dieu, le petit, il part dans le Nord !» Et je te jure, c'était incroyable alors que je partais à seulement 1 heure de la maison, mais rendez-vous compte. C'est le Nord. C'est un Nord à géométrie variable. Pour un mec qui habite à Marseille, le Nord c'est Aix.
Pour un mec qui habite à Aix, le nord, c'est salaud. La question, c'est jusqu'où on remonte, en fait. C'est basé sur les frontières, on va dire, historiques de la Provence. Ouais. Provence qui était à l'époque un État indépendant, qui était rattaché à la France, faudra vérifier. Comté de Provence. Comté de Provence, le roi René et compagnie. C'était un État indépendant, avec des frontières bien Là, on est délimitées. à quoi? On est à 1400, Ouais. 1600. Oh putain, je vais regarder parce que je me rappelle plus. Moi, je dirais le rattachement du comté de Provence, 1400 quelque chose, je dirais. 1400, 1512, vas-y, 1512. Dites-nous dans les commentaires hein, si vous le saviez, ça, Comté de Provence. 15 janvier 1482. Énorme. Merci Romain, tu as gagné. Tout ça pour dire que les frontières historiques de la Provence, elles sont assez claires. À l'ouest, c'est le Rhône, facile, donc derrière la Camargue. Et au nord, on va dire que ça s'arrête à Montélimar. Alors là, attention, parce que tu pars sur un autre débat, tu parles sur les frontières de la Provence. Alors que la grande question, c'est où est le Mais sud? parce que pour nous, en tant que Provençaux, en tant que sudistes, je tolère pas que, Oui. en dehors de la Provence, on me dise qu'on soit au Donc, sud. si on va au bout de ton idée, la Provence, elle s'arrête, on va dire, la Drôme vers Drôme, c'est simple, il y a la Drôme provençale, jusqu'à Montélimar, les gars, vous êtes bons. Montélimar, on est sympa, on vous englobe dans le sud. Au-delà, vous pouvez dire le centre si vous voulez, C'est la faites ce merde. que vous voulez, mais c'est la merde. C'est la merde. C'est comme dans Game of Thrones, je sais pas si tu savais, il y a le mur. Ouais. D'un côté, c'est les civilisés, c'est les sudistes, et de l'autre, c'est les barbares. Je dis oui, mais je n'ai pas la référence parce que je comprends rien, j'ai jamais vu Game of Thrones. Bref, mais en tout cas, je pense que voilà, on a tranché au-dessus de Montélimar, les amis, stop it now. Vous pouvez pas dire que vous êtes sudiste, c'est pas possible. Pour les collègues qui habitent du côté du sud-ouest, je sais qu'il y a des débats, mais là, on n'est pas experts. Nous, on est d'ici, nous, on est le sud-est, entre parenthèses, je lance le débat, le vrai sud. Oui. Oh putain, tous les gens Et en de fait, Perpignan, si ils tu vont prends la- péter un câble. Si tu prends la carte, tu traces un vrai trait. Comme les Bordelais, les mecs nous disent qu'ils sont au sud, pour moi, ils sont pas au sud. Valence, ça marche pas, on est d'accord. On s'arrête Ah ouais, Valence. à Montélimar. On est sur la 7, on va dire que l'autoroute du soleil, on accepte que le soleil, il émerge du côté de Montélimar. Si on prend les communes qui ont chaud au cul, par exemple, les pauvres mecs d'Aubenas, Ils sont pas très loin. pas dans le sud. Mende, ça va. Si. Mais gros, mais comment tu le prononces? C'est Mende, mon Dieu, qu'est-ce que tu racontes, Mende? C'est une des villes les plus connues du parc national des Cévennes. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Eh oui, Mende. Donc Mende, ça marche. Margevol, ça marche pas. Et si on reste sur la 7, on est d'accord que Saint-Paul-Trois-Châteaux, ça marche. Bolène, vous êtes au sud. Grignan, ça marche. Pont, Saint-Esprit, Bagnols sur 16. Orange, on est au sud. C'est le loto, tu sais. Mais alors là, Montélimar, c'est vraiment, on vous accepte, mais au-dessus, Loriol-sur-Drôme, je suis désolé, vous n'êtes pas au sud. Qu'est-ce qu'il y a après? Cré. Cré, vous y êtes. Tu es déjà allé à Cré? Je suis jamais allé à Cré. Pour les portes du Vercors, Oui. exceptionnel, Cré. C'est vrai? Je te le dis, exceptionnel. Et à côté, t'as Die, Clairette de Die. Ah, la Clairette de Die, mais vous n'êtes pas au sud. Comment on appelle les gens de Die? Les Diois, le Diois. Parce que la région de Die, c'est le Diois. Non, mais c'est vrai ou pas? Je te jure. Premier degré, je te jure. Le Diois. Oui, c'est toujours tout, c'est assez incroyable. Alors, Coucouron, est-ce que Coucouron, c'est le sud? Cucuron. Non, Coucouron. Ça existe? Ah oui, Coucouron, oui. Coucouron, c'est en dessous de Pradel. Pour les mecs du sud-ouest, la limite du sud, c'est Cahors. Donc ça veut dire que Montauban, c'est bon, c'est au sud. Que Toulouse, c'est au sud. Albi, c'est au sud. Par contre, Marmande, Ah, Marmande, C'est mort. Marmande, super festival de musique là-bas. Garorock, excellent. Alors, du coup. Biscarrosse à chaud. Mais alors, c'est ce qui est dingue, c'est que Biscarrosse a chaud au cul, mais on le met dans le sud. Mais par contre, Arcachon, qui est à quelques kilomètres, bam, c'est le C'est nord. le pouls sur les épaules, ça C'est fait énorme. de la Ce différence. côté, pour nous, Arcachon, c'est déjà Paris, c'est Bordeaux, c'est tout ça. Et donc on tranche Ouais. Bordeaux, Oui. pour répondre à la question, Oui, Bordeaux. c'est le nord. Je sens que je vais conclure. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour résumer, finalement, on est tous un peu sudistes, on est tous nordistes de quelqu'un, mais quand tu habites à Marseille, très honnêtement, c'est très compliqué de se sentir nordiste. Et alors, dès que quelqu'un au-dessus de Marseille te dit « Ah, moi j'habite au sud », tu as envie de le regarder et de dire « Oh, calma, calma ». Mais en même temps, le Marseillais, c'est le nordiste du Maghrébin. Par exemple. Et le Maghrébin, c'est le nordiste du mec qui habiterait En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, effectivement. Et là, tu te poses une question du coup. Ouais. Est-ce que le pôle sud, Oui. c'est le sud, alors qu'il fait froid, mais c'est le nord? J'ai pas compris. Finalement, non mais finalement, si on rentre, là on rentre, vas-y, concentre-toi, on rentre à la troisième dimension. Pour toi, le sud, c'est là où il fait chaud. Oui. Techniquement, tu vois, Techniquement. tu réfléchis par association d'idées. Mais gros, le pôle sud, Oui. il fait froid. Oui. Donc est-ce que quelque part, Oui. pour les mecs de l'hémisphère sud, Ouais. le sud, c'est le nord? Si vous avez compris, n'hésitez pas. Hashtag, le sud, c'est le nord, dans les commentaires. Oui, ou hashtag Balicus, on comprend rien, vous pouvez y aller aussi. Bref. Je voulais terminer par deux petits à côté pour aussi agrandir la définition du Sud. Oui. Une un peu très pragmatique et une plus poétique. D'accord. Il y a la plus pragmatique, c'est ma copine Lisa, Oui. qui estime que c'est le Nord dès que tu vois plus la mer.
Pas mal. Voilà, donc ça limite grandement la surface. Sortie de Marseille, c'est bon. Quelques kilomètres. La Ciotat, ça va. Cassis, ça va. Gémenos, ça a pu. Gémenos, moi qui habite à Gémenos, on n'y est plus là. Et la deuxième dimension un peu plus poétique, on avait l'habitude de dire que le sud, c'est tant qu'il y a des oliviers qui poussent à l'état naturel. Non mais d'accord, mais moi j'ai une copine qui est à Paris, elle a un olivier sur le balcon. Frère, l'olivier, il n'a pas poussé sur le balcon. D'accord, mais tu peux être un ami de Dunkerque et te dire ok, je me fous un olivier dans le jardin. Je recommence. Oui. À l'état naturel, qui D'accord. pousse dans ton jardin. Tu jettes un œuf d'olive, ça pousse. À Dunkerque, quand je vois les olives, on était à Paris la semaine dernière, je vois les oliviers parisiens. Dunkerque, par contre, on peut dire que c'est le Nord. Oui. Pour trancher sur ce débat, c'est un avis très subjectif, mais pour nous, au-dessus de Montélimar, c'est le Nord. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mettre le petit pouce bleu, vous abonner bien évidemment à la chaîne, ça c'est super important pour soutenir le projet. Vous nous dites ce que vous pensez de l'émission et on s'améliore pour la prochaine. Vous nous donnez des idées de sujets, de trucs que vous avez envie qu'on raconte. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine, Romano. Pour un nouveau décryptage d'une question provençale, locale ou régionale. Bon, tu as compris? On t'explique.